Donc l'homme à suivre, c'est Laurent Gbagbo. Vous allez être d'abord grain. Vous allez être en privé. Gbagbo vaut rien. Il aurait dû faire ça. Il n'a pas fait ça à cause de ça, on est dans le projet. Vous êtes tous libres. Nous sommes tous libres. Ce que le président Gbagbo n'a pas fait là. Faites-le, on va voir et puis on va le mettre aux oubliettes. Voilà ce qu'on vous dit. Vous les jeunes. Mais il n'y a pas. Ah, c'est mon père. C'est mon père. Ah, Gbagbo, c'est mon père. Mais ton père, tu acceptes que les gens l'insultent matin, midi et soir. Adama, on va s'en sortir. Marmaille là, nous on n'est pas dedans. Voilà. C'est pour ça qu'on dit aux Ivoiriens, lucidité, faites cher, c'est Laurent Gbagbo. Le 7 juin, samedi 7 juin, mais avant le 7 juin là, demain, 31 mai 2025, anniversaire du président Laurent Gbagbo, 80 ans pile poil. Dieu lui a donné la santé. Les Ivoiriens, les Africains, et pris des paix de justice, pris pour le président Laurent Gbagbo, pour que le président Gbagbo ait la santé. Que Dieu le garde avec tous ses ennemis-là, intérieurs, extérieurs. Que Dieu donne longue vie au président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on vous parle. Voilà, le monsieur il est lucide. Parce que c'était un moment où le président Gbagbo a Alzheimer. Mais le président Gbagbo, son discours de 2025, tu vas écouter le discours du président en 1990. Le fond est pareil. Les choses sont... C'est pareil. Rien n'a changé. Le monsieur, il est dans... En fait, il ne fait que se répéter, en fait. Il ne fait que se répéter. Et le monsieur est là. Le monsieur se bat. Il a connexion même avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous, là. Vous avez pris son nom. Qui connaît Mathieu? Qui connaît Joan? Oxymore, qui le connaît même? Qui connaît Manuela? Mais vous prenez le nom du monsieur Gbagbo, demain là, et puis il le jeter. Ouais, tu es là, tu es vieux, et là, on va faire politique autrement. Fallait prendre le nom de ton papa. Fallait prendre le nom de ton papa. C'est de ça qu'on vous parle. Donc, l'histoire de ce monsieur qu'on appelle le président Gbagbo là, ce n'est même pas encore fini avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, Hérède de Gawa, Benzit, vous tous, qui êtes dans vos plans, bête là, des plans B, plans C, c'est zéro. Vous allez vous aligner. Le président Gbagbo là, lui, il s'appelle mobilisation. Il n'y a pas quelqu'un dans son affaire. Quand il parle là, vous ne l'écoutez pas. Et depuis il fait politique, il était toujours au devant des choses. Mais il le dit avec modestie. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme. Et c'est sa simplicité là qui vous fatigue. C'est de ça qu'il s'agit. Et là où il est arrivé là, c'est pas sûr que le boy là, le boy qu'il connaît là, il y a un. Moi, je vous le dis. À part ce que vous avez été avec le président Gbagbo, c'est voilà là ce qui est là. Sinon là, c'est la chute totale. C'est que des gens les appellent monsieur le ministre. Madame la première dame. Madame Tati. Madame Zéla. Ça s'appelle Laurent Gbagbo. Ça pas quelqu'un. Et voilà. Et c'est voilà là ce qui est là. Ce sera temps pour vous de vous rallier. Faut vous rallier. Ça va vous arranger. Sinon, votre petit politique à débat, vous vous justifier à la con là. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Moi, j'ai vu Blé sortir, aller au Cameroun. André Mathieu va au Cameroun. Après sa sortie de la CPI. Blé, qui parle, André ne s'écoute pas. Si tu frégates de la bête, tu seras de la bête. Si tu fais ceci, mais toi, tu fréquentes Bakosso. Toi, tu fréquentes Mori le Mora. Tu fréquentes Assalfo. Donc, tu seras quoi, toi? Tu seras quoi? Tu es plus que de la merde. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Mais logiquement, si Blé va au Cameroun, mais ça devait être, je sais pas, Michael Jackson. Quand il est venu dans les années 90, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a changé. Parce qu'on n'arrive pas à le lire. Et puis, il y a des gens qui pensent que on a besoin de t'attraper la main dans le sac. Mais les gens lisent à travers l'esprit. Tu vois, les gens captent les gens. Ton esprit, là, ça passe pas. Ça passe pas. Tu es faux. Donc, t'es pas même à travers l'esprit. On t'a dit, ah, Joe. Et les Ivoiriens, là, ils sont trop gamés. Tu peux pas les marmailler. Jamais, jamais, coco.
Tu peux pas marbailler quelqu'un. Tu peux marbailler les moutons. La France fait utiliser. Mais cette mouvance-là, ça là, dans ce qu'on on est là, eh frérot, tu vas t'aligner en bris. Mais ça passera pas. Parce que quand tu les regardes là, votre électorat là, c'est qui? C'est quoi votre électorat? C'est nous. Ah, vous voulez nous mettre à dos et puis vous serez président. Il n'y a pas de drap. Il y a une option, ce sont les armes. L'autre qui a déjà ouvert la porte, ce sont les armes. Vous allez prendre les armes. Sinon, je ne sais pas comment vous allez faire. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez faire. Et souvent, tu les entends dans les discours méprisants. Comparer le président Gbagbo à Charles Blé Goudé. Soit je dis, les gars, on est dans quel monde là, les gars? Mais il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, est plus âgé que Charles Blé Goudé. Ah bon? Enfin, officiellement, hein, c'est bon. L'autre c'est un blanc, bon, l'autre est né au village, bon, là, voilà, on se comprend. Sinon, officiellement. Voilà, il faut dire les choses aussi, parce que l'autre c'est un blanc, bon, l'autre, voilà. Ok? Donc, le président Gbagbo peut mettre Charles Blé Goudé au monde. Bien même. Aïe. Et le parcours du président Laurent Gbagbo là, mais c'est monstrueux. Le parcours du président Gbagbo là, c'est monstrueux. Et quand tu es avec le président Laurent Gbagbo là, hey, tu es bien vu. Les gens t'aiment. Mais c'est l'amour de ce monsieur par rapport à son pays. Et par rapport à ses idées là. C'est ça le transfert citoyen. C'est pas Djinabori. Mais quand tu n'as plus ça là, et là tu vas voir que, hé frère, s'il y a caca citoyen ou bien il y a quoi. Donc venez pas embrouiller les gens ici. Venez pas embrouiller les gens ici avec, je sais pas, vos démonstrations à 2 balles là. Vos démonstrations à 2 balles là. Venez pas embrouiller les gens. Voilà. Venez pas embrouiller les gens. Mathieu, Allez. 1 minute. Eh mon ami, quand je dois parler ici là, c'est ça qui est votre problème là. Ça fait moi. Ouais, ça c'est un poste publicitaire. Poste publicitaire là, il y avait probablement 20 minutes. Hein. Mais fallait me dire de faire peu publicitaire que moi j'aime pas pause publicitaire. Il y a Mathieu en nuit là. Tu as vu, affaire de Gbagbo là, les gars rentrent dans tes côtes, tu vois, voilà, Dieu il rentre dans mes côtes. Pourtant il y a 50 ans dépassé, mais c'est affaire de Gbagbo. Lui là qui est mon fils, ça, où est-ce qu'il rentre dans mes côtes? C'est vieux là qui a créé Poulailler et puis Poussin, quoi, tout le monde, il n'y aura pour la vie, non. Que oui, que Mouton a fui, je sais pas quoi là, et puis c'est Berger qui a tué Mouton, tout ça là. Je sais pas où il raconte. Je sais pas. Il a dit, mais ton grand-père avait dit que Mouton a fait quoi? Oui. Mathieu, vers la fin, là, nous, on comprend que son grand-père là, il ment trop. Parce qu'il est en train de mentir sur son grand-père. Oui, d'accord. Maintenant, qui est le loup, qui est le mouton, et puis qui est le berger? Parce qu'on dit un proverbe là, c'est pour illustrer quelque chose. C'est pas pour parler dans le billard. Bon, il y a le loup. Et puis le loup, le mouton l'a fui, et le mouton dort avec le berger, et c'est le berger qui a mangé le mouton. D'accord, on a compris. Maintenant, qui est le loup? Qui fuit qui? Et qui a mangé qui? Charles Blé Goudé, c'est qui? C'est Dra Ouattara le loup? C'est toi le berger ou c'est toi la moutonne ou il a fait? Je sais pas. Tiens, on est fatigué un type là. Blé n'écoutait pas son grand-père. Blé, il regardait plutôt la poche de son grand-père. Il n'écoutait pas son grand-père. Voilà. Tout ce que son grand-père a dit là, il n'a pas dit, mais Blé lui-même, c'est la poche, il visait. Peut-être qu'il aime l'argent, c'est la poche, il visait. Mais comme toi, tu dis qu'il aime l'argent là, je vais chuter par là. Dès que le procès a pris fait à la CPI, vous là, vous êtes acquitté définitivement, rentrez chez vous. La CPI a dit au président Laurent Gbagbo, on a perdu votre temps cadeau. Vous avez la possibilité de porter plainte contre nous, CPI, et vous serez dédommagés. Le président Gbagbo dit non, merci chef. Ils sont allés voir Blé Goudé. On a perdu ton temps ici, cadeau. Tu as la possibilité, il dit oui, je porte plainte. Comme on parle d'argent là, quand on vous dit Blé, l'argent, vous croyez qu'on s'amuse. Il dit, je porte plainte. On dit, bon, tu demandes combien? Il dit, donnez-moi 800 000 €. La moitié là, il a donné ça aux victimes, et puis la moitié là, il met ça dans ma poche, il a fourré ça dans ma poche. Il dit, Il a compris les victimes. il dit, mais, Zadi Bapé Grégoire, mais est-ce que toi, tu as recensé les victimes? Mais là, ça me choque. Je comprends, ton idée est jolie. Mais c'est les victimes en Côte d'Ivoire, toi, tu les as recensées. Parce que Oxymore est victime. Est-ce que tu as mis Oxymore dedans? Joie est victime. Emmanuel est victime.
Mathieu est victime. Est-ce que tu nous as recensé? Bon, le borat d'argent, 400 000 euros, mais c'est rien, c'est 250 millions. Mais c'est ça là que toi, tu as à nous donner. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Vous voyez, quand on dit l'homme aime l'argent. Et chaque fois, quand tu vois ces zozos là, parler là, ouais, c'est nous on cotise. Charles Blé Goudé n'a pas travaillé, c'est nous le COGEP. On dit attends, il va nous montrer preuve là, chaque fois là, il va nous montrer preuve là tout à l'heure. D'accord. Donc les gars, moi je suis là non, je suis en Jaï. Voilà. C'est salué, le combat continue. On est derrière le président Gbagbo. Le message il est clair demain. Allez demain, nous on va à Bordeaux parce qu'il y a le PES, comment on l'appelle là, Dano Djedje, qui va nous entretenir demain à Bordeaux. Voilà, demain le 31, c'est l'occasion. Voilà, on va profiter pour faire un petit gâteau au président Gbagbo aussi. Voilà, pour ses 80 ans. Et puis le 7 juin, c'est qu'on a fait à Dabou là. Parce que les gars de Dabou, ils ont pris ça pour charger maintenant. Ouais, nous les gars de Dabou là, ouais, nous les Adjoukourou, Eh, non, on s'en fout de ça. On va faire bis et puis on va dépasser Dabou. Voilà. Faut attendre qu'il va venir chez vous les Dida là, on va voir ce que vous allez faire là-bas. Nous, en tout cas, nous, on a fait pour nous. Maintenant, vous les Dida, on attend pour vous aussi. Ouais, mais parce qu'à Dabou là, avant Dabou là, il n'y avait pas de trop, c'est trop. Oh, le trop, c'est Nyagami, c'est gâté. Le trop, c'est trop là, on peut dire ça. Imagine, avant le trop, c'est trop là, on a Jason. Maintenant, imaginez le trop, c'est trop. Ça veut dire c'est Jason à Dabou. D'accord. Donc, on va, dans les gars, je suis en Jaï. Voilà, on est ensemble. Salut à toi, Black Original. Comment tu vas, frère? J'espère que tu vas bien. Mon grand-père m'a dit, ce qui veut dire, Blé Goudé, c'est un ancien voyou. Parce qu'il nous mène dans la marmaille. C'est un marmailleur. Celtic, comment tu vas, mon frère? C'est quel prisonnier qui a calé son blanc comme ça, l'André pour Oxybor là? Moi, Ouais, les hommes là. Bonjour mon frère Oxymore, bonjour à tous les panélistes. La réussite, il faut t'apprêter. Hein. La réussite, après lui, c'est toi, il faut te préparer. J'espère que, déjà... Attends, s'il te plaît. La réussite, j'espère que cette fois-ci là, tu es venu un gilet par balle, tu es venu avec ta calache, tes munitions, tout ça. Voilà, faut pas après, tu as dit que tu as cherché arme pour venir te battre. Là, tu es en terrain étranger. Là, faut savoir que ça va péter tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, là, tu ne fuis pas. Hein. Vas-y, Celtic. Pour moi, le 7 juin, c'est déjà bouclé. C'est bouclé dans quel sens? Parce que vous savez que après la rencontre de son Excellence, le président Gbagbo Laurent avec le comité central, au siège du PPACI, ça fait jour pour jour déjà 2 mois. Les Ivoiriens ont soif d'entendre le président Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens veulent le voir. Les Ivoiriens, après ces situations tragiques et aberrantes qu'ils vivent quotidiennement, jour pour jour, veulent vraiment sentir la présence du président Gbagbo Laurent à leur côté parce qu'ils savent qu'il a beaucoup à dire. Donc pour moi, le 7 juin, ce n'est pas un événement parce que ça serait rempli. Si à Dabou, on s'est déplacé d'Abidjan, de partout par là à Dabou, on a bouclé Dabou, ce n'est pas dans la commune de Pobwe qu'on ne bouclera pas. Donc à ce niveau-là, moi, je suis convaincu que le Kokoko serait très balèze. Même s'il pleut, on serait là comme façon on était à Makori et puis la pluie nous a battus. Donc à ce niveau-là, il y a Dieu dedans. Maintenant, en ce qui concerne Blé Goudé, pour ceux qui ne comprennent pas, pour dire non, le président Gbagbo Laurent n'a pas dit ça, mais pourquoi les gens disent ça? Le président Gbagbo n'a pas dit ça, pourquoi les gens disent ça? Nous, on n'est pas dans ça. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'apprendre à connaître le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent va pas... Le président Gbagbo Laurent ne va pas venir se ridiculiser en venant nous dire non, Charles Blé Goudé a fait ça, Charles Blé Goudé a fait ça. C'est un monsieur que nous connaissons. C'est un monsieur que nous savons qu'il est très honnête, il est noble, il est intègre, c'est un nationaliste. Donc quand moi, le président Gbagbo Laurent prend position contre quelqu'un, moi automatiquement je suis. Parce que je sais qu'il a une bonne raison. Et ça c'est clair, c'est fondamental. Donc Charles Blé Goudé, pour moi, il n'en vaut pas la peine. Mais bon, par moment, comme ses partisans aussi ont la grande gueule, c'est la raison pour laquelle les gens se veulent donner des explications. Je vais aller sur le volet de la CEI. La commission électorale
qui est censée être indépendante. Cependant, elle est la commission électorale dépendante, la CED. La CEI est devenue la CED parce que c'est la commission électorale dépendante, parce qu'elle dépend des ordres de Draman. Et M. Kubier lui-même, qui dit être juriste, est d'une grande incohérence. On dit la liste électorale est truffée d'irrégularités. Et nous voulons son audit et la RLE. Et lui, M. Kubier va sortir pour nous dire que la RLE serait faite, mais après les élections. À quoi servira cette RLE après les élections? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Nous, on n'est pas des idiots. On a eu la chance d'être instruits parce que nos parents ont jugé nécessaire que voilà, on pouvait apporter beaucoup de choses à la République. Et donc, il nous a permis d'aller à l'école. Et aujourd'hui, c'est la lutte noble que nous sommes en train de mener. Nous, on en a Abidjan ici et nous, on dit à Draman qu'il est dramatique. Et nous n'avons jamais cessé de le dire. Et nous disions à Kubier que, manifestement, il est de mauvaise foi en voulant faire la RLE après les élections. Je ne sais pas pourquoi les gens font semblant d'entendre ce que nous disions. La RLE nous servira à quoi après les élections? Elle servira à que dalle, elle n'a pas de sens. Et quand eux-mêmes ils disent qu'ils ont construit des hôpitaux à chaque 5 km de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent à aller signer des accords avec des hôpitaux internationaux, pour moi vraiment, ils ne prennent pas en charge, en compte la préoccupation des Ivoiriens en fait. C'est-à-dire qu'ils cherchent leur profit au mépris et au détriment des Ivoiriens. Alors, il est grand temps que les Ivoiriens comprennent que c'est tribalisme. Ce Draman, le dramatique qui est au pouvoir, là, de façon arbitraire, qui est venu par la voie des armes, n'a rien à foutre avec l'Ivoirien, en plus forte raison, le non-Ivoirien. Donc, il va falloir que tous, nous nous levons d'une voix pour dire trop c'est trop, parce que nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus rester instables. Et le pays nous appelle. Nous devons répondre favorablement parce que nos droits fondamentaux sont bafoués. L'Ivoirien n'a aucune crédibilité dans sa propre nation. L'Ivoirien est vu à travers, est regardé par un rétroviseur au lieu qu'il soit regardé en face. Il va falloir que les gens comprennent que trop c'est trop et que nous sommes à un moment où nous sommes à bout de souffle. Et là, il va falloir qu'au-delà de tout, nous mettons la patrie au-dessus de tout ce que nous faisons pour dire à Draman que nous ne l'avons jamais aimé, nous ne l'aimerons jamais et qu'il est grand temps qu'il dégage de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien. Merci, Celtic, merci. La réussite. La réussite, tu es là? Oui, là. J'espère que tu as eu Que nous vaut l'honneur. Bonjour à tous. Bonjour, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Bon, je suis monté sur le panel parce que j'ai entendu parler de Blé Goudé. Et franchement, je me suis senti mal à l'aise par certains propos. Parce que quand on voit le parcours, les sacrifices que Blé Goudé a fait pour son mentor, et puis aujourd'hui, ces genres de propos, c'est quand même un peu choquant. Parce que je me rappelle comme si c'était hier, à l'époque, quand Blé Goudé faisait sortir les gens dans la rue pour préserver un régime en place, quand Blé Goudé, à l'époque, qui n'était même pas, comment je peux dire, qui n'a même pas un parti politique, qui n'avait même pas un parti politique à l'époque, qui demandait aux Ivoiriens de sortir pour pouvoir protéger le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé qui s'est transformé en cuisinier pour pouvoir cuisiner pendant un bon moment pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est remercié de la sorte. Vraiment, c'est choquant. Avant d'arriver sur cuisine, comme tu nous accuses pour dire on traite Blé Goudé parce qu'il a protégé quoi? Blé Goudé a protégé quoi? Le pouvoir du Gbagbo, c'est ça? Hein? Est-ce qu'il est là?
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, oui. Donc, il n'a pas été. Toi, tu es quoi d'abord? Tu es RDA ou bien tu es Cogep? Hein? Moi, je suis RHDP. Voilà. Je suis RHDP. Merci, merci. Joa, complète. Qui s'oppose éliminer? Merci. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, tu es RHDP. Et puis, tu défends, comme hier, tu as défendu truc, tu défends Blé Goudé aujourd'hui. Bon, ok. On va, comme tu as dit ça. Donc, Blé Goudé n'a pas défendu le pouvoir n'a pas défendu la Côte d'Ivoire, mais il a défendu le pouvoir de Gbagbo. C'est bien ça? La réussite, ton micro. Hein. Allô? Blé Goudé n'a pas défendu la Côte d'Ivoire, mais il a défendu le pouvoir de Gbagbo. C'est bien ça? Oui, il a défendu le pouvoir de Gbagbo. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'il a défendu. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'il a défendu. D'autant plus qu'il y a des Ivoiriens qui se sont sentis frustrés par rapport à la gestion de Laurent Gbagbo, malheureusement, qui ont pris les armes, ce qui est condamnable d'ailleurs. Mais ce sont des Ivoiriens. Donc, je pense qu'il s'est battu pour un régime. Donc, et puis, voilà, de nos jours aujourd'hui, c'est en train de... Après, de laisser continuer. Blé a défendu le pouvoir de Gbagbo, c'est ça, non? Mais j'ai affirmé, j'ai confirmé, j'ai dit oui, Blé Goudé a défendu le pouvoir de Laurent Gbagbo. On va créer Blé Goudé ici. On a compris. Oui. On va l'écouter. Ok. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me soulèvera aussi sur son chemin. Donc, quand Blé Goudé dit ça, quand il dit que quelqu'un soulève un fusil, la personne va trouver son chemin là. Contre le pouvoir qui est en place, il va trouver son chemin là. Donc, Blé Goudé défendra-t-il la Côte d'Ivoire ou défendra-t-il le pouvoir de Ouattara? La réussite, tout ton micro. Oh, sinon, tu as dit quoi? Blé Goudé dit, si quelqu'un prend un fusil contre le pouvoir de Ouattara, si quelqu'un prend un fusil contre le pouvoir qui est là en place, la personne va trouver son chemin. Donc, Blé Goudé va-t-il défendre la Côte d'Ivoire ou va-t-il défendre le pouvoir de Ouattara? Là, Blé Goudé va défendre. Pardon? Mais je pense qu'il est clair dans ses propos. Faut répondre. Non, parce qu'on parle ensemble, en fait, ça fait écho. Voilà pourquoi j'essaie de poser la question pour bien comprendre. Quand Blé Goudé dit, si quelqu'un s'attaque au pouvoir, oui, j'étais en train de répondre. Voilà. Quand Blé Goudé dit dans son discours, si quelqu'un s'attaque au pouvoir actuel, ils vont le croiser sur son chemin. Que représente actuellement le pouvoir actuel? Le président avait été élu par des Ivoiriens. Donc, il représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un vient attaquer... Gbagbo n'a pas été élu par les Ivoiriens. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les contextes sont différents. Au temps de Laurent Gbagbo, on avait affaire... Il y a une nuance en fait. Au temps de Laurent Gbagbo, on avait affaire à une rébellion qui s'est installée. C'est-à-dire des Ivoiriens frustrés. Si aujourd'hui, la Russie, aujourd'hui, nous on prend arme pour faire rébellion, on est Ivoirien, non? Moi j'ai Ivoirien, non? Donc si il prend arme de faire rébellion, lui va se mettre, quand le pouvoir en place, lui va se mettre face à moi. C'est-à-dire il va venir me contrer. Donc la question qui te pose là, tu dis Blé Goudé a défendu le pouvoir de Ouattara. Le pouvoir de Gbagbo n'a pas défendu la Côte d'Ivoire. T'as compris? Maintenant, aujourd'hui, dans ce même cas de figure, la rébellion, elle va se faire. Voilà, je persiste et puis j'affirme ce que je dis. Quand on va faire cette rébellion-là, Blé Goudé va se mettre devant nous là. Protège-t-il le pouvoir de Ouattara, protège-t-il la Côte d'Ivoire? La question qui est simple, on te pose, champion. Il protège la Côte d'Ivoire. Justement, dans ce cadre, dans ce contexte-là, Blé Goudé protège la Côte d'Ivoire. Pour Ouattara, il protège la Côte d'Ivoire déjà? Oui, bien sûr. Maintenant, pour Gbagbo, là, il protège le pouvoir de Gbagbo. Oui, il protégeait le pouvoir de Gbagbo. Et demande-moi pourquoi je vais Tu es de mauvaise foi ou bien tu es incohérent. Au fait, la réussite motion. La réussite motion, soit tu es de mauvaise foi, ou soit tu es incohérent. Il faut choisir un. La réussite, tu vas tuer les gens. Eh, Seigneur. C'est à moi la parole? Ah, donc je parlais pas depuis là. Attends d'abord. La réussite, attends d'abord avant que tu continues. Yédi, bras, toi et puis ton groupe là, ne m'appelez pas. Hein. Vous êtes lui, ne m'appelez pas. Vous avez compris?
Toi, Emmanuel, qui adopte la cause, lui, on ne m'appelait pas. On a fait quoi? C'est moi qui l'a. C'est toi-même qui l'a belé. C'est toi-même qui l'a belé. C'est toi qui l'as fait monter. Ah bon? C'est pas que c'est moi ma cible là. C'est Chakou là. Voilà. Mais vous là, prenez la réussite, là, prenez le cadeau. Voilà. La réussite, faudrait qu'on soit voilà. Oui. Soit Blé Goudé. Oui, je suis cohérent. Soit Blé Goudé, attends, soit Blé Goudé défendait la Côte d'Ivoire. Motion, il a répondu, dit le cohérent. Ça voudra dire qu'il est simplement de mauvaise foi. D'accord. Soit Blé Goudé défendait la Côte d'Ivoire de Gbagbo et il va toujours défendre la Côte d'Ivoire s'il y a une rébellion encore au temps de Ouattara ou au temps de X, ou soit Blé Goudé défendait le pouvoir de Gbagbo et il va défendre le pouvoir de Ouattara s'il y a rébellion. Donc il faut être cohérent dans ce que tu dis. Donc je te repose la question encore pour une énième fois. Blé Goudé défendait-il le pouvoir de Gbagbo hier où il défendait la Côte d'Ivoire? Et si nous, on faisait une rébellion, Blé Goudé va-t-il défendre le pouvoir de Ouattara ou va-t-il défendre la Côte d'Ivoire? Réponds à la question simple. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Je pense que permets-moi d'argumenter ma réponse, comme ça le débat sera plus enrichi. Voilà, parce que si on répond oui ou non sans argumenter, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, comme j'étais 10 ans, je vais parler comme ça. On revient dans les faits. Blé Goudé de retour en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas j'étais 10 ans là aussi, pardon. Il faut dire je disais. Beaucoup. Non, pardon, s'il te plaît. Pardon, une minute, s'il te plaît. Une minute, rapidement. Le monsieur qui est en train de parler là, ce que vous devez comprendre, c'est que le monsieur, il est dans son jeu. Donc, ça vous nous faire perdre le temps pour rien, pour ne pas aborder des sujets essentiels. Donc, moi, je pense bien que le monsieur a déjà répondu pour dire qu'ils sont là pour Ouattara et lui et son mentor Blé Goudé travaillent pour Ouattara. Donc, de ce fait-là, parce que vous voyez très bien qu'ils répondent de la même manière que les gens de Ouattara parlent. Quand ils sont au pouvoir, ils sont ivoiriens. Non, c'est la même chose. Lui, il est RDR. Maintenant, lui, il défend Blé Goudé, au fait. Voilà. Non, mais il est dans leur camp. Donc, c'est normal qu'on le défend. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est pas la peine de perdre le temps dessus. Ou bien, on a dit très simple. Attends, pardon. Attends, Adolphe, s'il te plaît, bras. Avant qu'il ne monte là, on vous a déjà dit, on l'a répété plusieurs fois. D'accord? C'est un exercice qu'on fait. Il est monté, il va nous dire pourquoi il défend Blé Goudé. Et nous, on va le déconstruire dessus. Il y a un gars de Blé Goudé qui est là. C'est pas une perte de temps. Nous, on doit corroborer ce que nous on dit. C'est que nous, on dit que comme quoi Blé Goudé a une démarche de crabe là. Nous, on doit corroborer ça avec des faits. Donc, si on doit rester entre nous et puis parler seulement là, en ce moment-là, c'est quoi l'exercice qu'on met en place? C'est quoi la démonstration qu'on est en train de faire? Il faut que les gens de Blé Goudé viennent et qu'on leur pose ce genre de questions-là pour savoir que nous, on est dans la vérité. Maintenant, si on doit faire une causerie, moi et puis oxymore, bon, c'est que c'est-à-dire, on a étudié maintenant les examens, le temps des examens arrive là. Il faut qu'on mette notre étude là en exercice. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, pour moi, là, c'est bien que les gens, que ça soit RDO. Parce que RDO, Blé Goudé, nous, on dit qu'ils sont ensemble. Et les gens disent que c'est faux. Voilà un qui est venu, RDO qui est venu défendre Blé Goudé. Ça corrobore encore ce que nous disons. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, quand on en est de faire un exercice, vous trouvez que on perd notre temps. On ne perd pas notre temps. Le travail, là, il est parlé en amont. D'accord? On sait ce qu'on fait. On n'est pas en train de perdre notre temps. Nous, on dit Blé Goudé les traite. S'il n'y a pas un gars de Blé Goudé ou même Blé Goudé lui-même, s'il ne vient pas pour que nous, on lui demande qu'il les traite là, en quoi nous, on va démontrer aux gens que Blé Goudé traite? C'est ce que vous devez comprendre. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, ici, là, personne ne perd son temps. La réussite, tu as ton temps de parole. Moi, il dit, attends, Chakou. Attends. Il y a la réussite, attends, excuse-moi. Il y a Fidèle Fayot Bouto qui dit, t'es dans quelle vérité? Mais Fidèle, on dirait que tes yeux là, il faut casser et puis arracher les œils pour te donner. Parce que un gars de RDR qui vient défendre Blé Goudé, ça ne dit rien. Ça vous dit rien. C'est-à-dire que vous êtes dans le suivi moutonnier et pète, vous êtes même chose, vous vous connaissez ensemble. Vas-y la réussite. Donc, moi, je pense que, Sugar, avant que la réussite ne prenne, Sugar, tu dis tu es au volant, non? Si tu veux, faut rouler, tu vas aller en Mississippi, tu vas garer. Moi, il t'attend. Tu vas laisser le volant là, toi et moi, on se prend, nos petits poteaux là, on se prend. Moi, il t'attend. Voilà, la réussite, vas-y. Donc, les gars, ne pensez pas qu'on est en train de perdre notre temps. C'est un travail qu'on est en train de faire. Ce qu'on fait là, on doit démontrer. Et c'est là, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, bébé, assez. Donc, si on est en train de parler de ça, c'est pas notre temps on perd. Parce que, quand on parle là, l'essentiel de notre panel là, c'est le président Laurent Gbagbo. Chaque 5, 10, 15 minutes, vous voyez qu'on a créé le truc qu'on appelle la pub. C'est pour dire que, on tourne partout, mais on... Trop expliquer, non. Ils savent, non. Faut passer la parole.
Ça. Non, mais la répétition pédagogique, il faut répéter à chaque fois, non? Tous ceux qui viennent d'arriver vont comprendre. C'est un peu ça. Vas-y. Si tu n'as pas compris. Douan, c'est mon ami de Koweït. Yopougon. On va s'attraper un jour. Ok, merci beaucoup. Voilà, comme je disais, Blé Goudé aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est attaquée, je pense que dans ses propos, il n'a pas dit si la Côte d'Ivoire est attaquée par un Ivoirien ou si la Côte d'Ivoire est attaquée par des voisins. Parce que on sait ce qui s'organise aujourd'hui. Blé Goudé a dit, si la Côte d'Ivoire est attaquée, lui, Blé Goudé, va sortir et défendre. Dans la réalité, Blé Goudé, autant de Laurent Gbagbo... Il n'a pas dit Côte d'Ivoire attaquée. Il dit si le pouvoir est attaqué. Non, c'est moi qui dis si la Côte d'Ivoire est attaquée. Je n'ai pas dit Blé Goudé a dit. Ok, d'accord. Vas-y, on te laisse 5 minutes, mais il faut développer. Vas-y. Voilà, ok, merci beaucoup. Donc, Blé Goudé, à son retour, quand Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, il décide de faire une tournée de la paix. Où pendant cette tournée, on a tout entendu. On a entendu des propos, des discours de paix de Blé Goudé. Blé Goudé même est allé vers nos frères musulmans pour dire à l'époque, si lui, Blé Goudé, était venu voir nos frères musulmans, ce qui est arrivé là n'allait pas arriver. Donc, ce qui revient à dire que Blé Goudé est conscient qu'à l'époque, soit il a été manipulé, ou soit il s'est laissé manipuler, ou bien il a fait volontairement. De toute façon, l'un dans l'autre, si Blé Goudé avait fait hier ce qu'il a fait aujourd'hui, ça allait nous éviter beaucoup de choses. Je me rappelle encore, quand Blé Goudé demandait aux Ivoiriens de sortir les mains nues pour aller affronter l'armée française qui avait, je crois, bloqué le pont de Gaulle, pont Félix Houphouët-Boigny, un truc comme ça. À l'époque, il y a eu des personnes qui ont déjà tout ça à cause de qui? Parce que Blé Goudé leur a demandé de sortir. Et ce même Blé Goudé aujourd'hui, conscient de ce qu'il a fait dans le passé, il a décidé de s'inscrire dans le chemin, sur le chemin de la paix, du dialogue, de la réconciliation et du développement. Voilà pourquoi je soutiens l'attitude. Motion. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, est-ce qu'on le fait encore? On ne revient pas sur ce qu'on a fait qui n'était pas bon. Oui, effectivement. Quand tu as quelque chose qui n'est pas bon, tu ne le fais plus, non? Tu ne le refais plus. Ok, écoute ici. Il y a des éléments que tu as écouté, vous avez bien compris. Il faut écouter encore. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur chemin. Bon, quelque chose que tu dis, il a fait, il dit, il regrette, c'est pas bon. Pourquoi il va le faire aujourd'hui encore? Il te laisse la parole. Voilà, merci beaucoup. Il faut mettre des choses dans leur contexte. Je pense que Blé Goudé ici, ses propos sont clairs. Il a dit si ce régime est attaqué, si des gens prennent des armes contre ce régime, parce que Blé Goudé a reconnu dans ses propos que c'est les Ivoiriens qui ont élu le président Alassane Ouattara. Et en défendant la cause du président Alassane Ouattara aujourd'hui, il est en train de défendre la nation. Voilà pourquoi j'ai dit, si Blé Goudé décide, permets-moi de... Mais c'est la même question qui a été posée auparavant. Il dit que Gbagbo Laurent en 2000, il t'a dit élu oui ou non? Mais c'est ce que je suis, je me tue pour t'expliquer, les contextes sont différents. Tu as un problème de compréhension ou bien tu as un problème de... Tu as un esprit de... Il ne sait pas quoi. Tu dis non, il ne sait pas discerner. Tu peux dire que Blé Goudé a reconnu que Ouattara a été élu par les Ivoiriens, donc il est prêt à défendre le pouvoir de Ouattara. Mais hier, tu dis non, Blé Goudé a fait une erreur en défendant le pouvoir de Gbagbo. Donc Gbagbo n'a pas été élu par les Ivoiriens. Vas-y, il fait des trucs concrets, il ne sait pas. Non, mais moi je suis, en fait, je suis concret dans ce que j'ai dit, mais c'est parce que tu ne me laisses pas aller au bout. Si je ne termine pas, on ne peut pas se comprendre. Permets-moi d'argumenter. Et puis après, Ossimo, attends. C'est pas une histoire de on te laisse pas terminer au fait. Les questionnaires qu'Ossimo te pose sont tellement simples. Ça t'aide toi-même dans ton allocution au fait. Si tu étais un peu cohérent ou de bonne foi. Quand tu dis que M. Alassane Dramane Ouattara a été élu par les Ivoiriens, en soi, Ossimo aussi te pose la même question. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a-t-il pas été élu par les Ivoiriens en 2000? Donc tu réponds tout simplement. Si tu es vraiment ivoirien, si à cette époque-là, tu as une connaissance de la politique ivoirienne, comme tu veux nous le faire croire, tu es quand même à même de nous le dire.
C'est tout simple ce qu'il te pose comme question. Et c'est bien tu ne comprends pas son français. Ok, bon voilà, je pense que je vais essayer de, voilà, je vais être bref. En fait, essayons de mettre chaque chose dans leur contexte. C'est de ça que je parle. Actuellement là, il n'y a pas une rébellion en Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire. Au temps de Laurent Gbagbo, il y avait une rébellion. Avant que tu vas avancer là, avant que tu vas avancer. Non, la réussite, non, moi là, je suis modératrice. Si tu ne réponds pas, tu as descendu. Ça, tout le monde ne va pas m'empêcher. Je dis, tu réponds clairement. C'est quoi ta question? Tu réponds clairement. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a-t-il été élu en l'an 2000 par les Ivoiriens? Oui ou non? Le président Laurent Gbagbo en 2000 avait été élu. Je pense que si tu as suivi l'un de ses discours où on parlait d'élections calamiteuses, j'ai envie de te poser la question de savoir c'est quoi une élection calamiteuse, si tu peux me répondre. Ok, une élection calamiteuse, c'est une élection où, par exemple, il y a eu tellement de choses qui ne voulaient pas que tu sois au pouvoir, mais par la vérité, la clarté des unes et de tes électeurs, ça t'a mis au pouvoir. Parce que cette même calamité-là a continué jusqu'en 2010-2011, tu comprends? Parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas l'homme attendu par les Français et par M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, quand on te pose la question de savoir si le président Laurent Gbagbo a été élu, il ne faut pas venir ajouter calamiteux. Sinon, tu vas désemparer, tu ne vas pas manquer de respect à notre mentor sous nos yeux. Moi, je te promets. Manu, le président Gbagbo lui-même, il a dit que les autorités étaient calamiteuses. Mais est-ce qu'il a écouté les discours du Gbagbo? Il dit que les autorités étaient calamiteuses parce que Gueye n'a pas voulu quitter le pouvoir. Donc, il y a eu des morts. Donc, c'est une calamité. Mais c'est ça que je lui ai dit là. Quand il dit l'élection calamiteuse, il dit l'élection, c'est pas vrai. L'élection n'est pas vrai. Il parle de la mort. C'est de ça qu'il parle. Ou bien tu n'as pas compris le discours de la fois ou quoi? Non, je n'ai pas dit. En fait, Oxymore, il sait bien que le président Laurent Gbagbo a été élu, mais il veut nous faire croire que ça n'a pas été une vraie élection parce qu'il y a calamité dedans. Tu parles d'insulter notre mentor au profit de Bleu Goudin traite. Je n'ai pas insulté, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu le répètes encore, tu descends. Non, attends. Emmanuela, attends. Ce n'est pas une injure. Je n'ai pas insulté. Ce sont même pas mes propos à moi. Ce sont pas mes propos à moi. Dès l'instant où tu reconnais que le président Laurent Gbagbo a été élu par les Ivoiriens, tu passes. Et puis on parle. Il a été élu, mais d'une manière calamiteuse. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une il a été élu d'une manière calamiteuse, mais est-ce qu'il a-t-il été élu par les Ivoiriens, oui ou non? Mais je pense que je l'ai dit ici dans mon introduction. J'ai dit qu'il a été élu par les Ivoiriens. Il a été élu par les Ivoiriens, au même titre que son pouvoir doit être protégé. Non, attends, on ne se comprend pas. Manu, attends. Il était élu calamité, c'est quoi? Là, c'est obligé. Il était élu calamité, c'est quoi? Une élection calamiteuse, je pense que Emmanuela a essayé de répondre parce que je lui avais posé la question. Voilà, elle a dit, je prends sa réponse pour te répondre. Une élection calamiteuse, c'est peut-être quelqu'un qu'on n'attendait pas, qu'on a voulu peut-être empêcher. C'est quelqu'un, en un mot, il y a eu des bafous pour qu'il se retrouve au pouvoir. En un mot, c'est ça une élection calamiteuse. C'est sa réponse que je prends pour te répondre. Tu mens. Pardon? Non, je te prends la réponse d'Emmanuela pour te répondre. Voilà, merci. Ouattara arrive à Attends. Ouattara arrive au pouvoir, c'est pas une élection calamiteuse. Le président Ouattara est arrivé au pouvoir par une crise post-électorale. Non, une élection calamiteuse. Là même, c'est plus. Pardon? Ok, oui, si tu veux. C'est pas une crise post-électorale. L'élection est finie d'abord. Et puis maintenant, il y a eu la guerre. Donc, c'est pas une crise post-électorale. Non, mais on le sait tous que... Pardon? Quand on a appelé crise post-électorale. Oui, mais crise post-électorale, c'est ce qui nous a vécu. Vous et moi, nous avons vécu. Oui, crise post-électorale, elle se fait pendant les élections ou avant les élections. Elle se fait, mais c'est pendant même qu'elle est post-électorale. C'est-à-dire pendant les élections. Il y a eu l'élection est finie. Le Conseil constitutionnel a programmé son vainqueur, c'est fini. Crise post-électorale, je vais peut-être expliquer comme c'est la question. Si, il y a eu crise post-électorale. On se rappelle encore de l'acte qu'a posé Djamana Picasse. Il n'y a jamais eu crise post-électorale. L'acte que Djamana Picasse a posé là, c'était quoi? Il était commissaire de la CEI. Même chose comme celui qui a donné les résultats. Celui qui a donné les résultats, pourtant c'était qui? Oui, mais c'est parce qu'il y avait une crise que ça produit ce qui s'est produit. C'était qui pour toi? Youssouf Bakayoko, c'était qui? Ils n'ont pas Youssouf Bakayoko.
Il était le président, il était le... Oui, c'est Youssou Boubacar. Bama Yacouba, oui, c'est vrai. Mais il était le président de... Pardon? Bama Yacouba, c'était qui? C'était qui? Je ne comprends pas. Il appartenait à quel parti politique ou bien... Parce que, non, il était quoi? Il occupait quelle fonction? C'est ce que tu veux me dire? Il était le président de la CEI à l'époque, oui. Bama Yacouba? Oui, si je ne me trompe pas. Bon, mauvaise foi, on va avancer dans le débat. Ils font exprès, c'est la même chose que Cahier Vert. Cahier Vert, là, bon, il a. Attends, je viens, Adolphe, je viens, Joan, s'il vous plaît, 1 minute. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnalités, c'est les mêmes gens. Quand Sissi venait sur nos panels ici, là, les gens savaient qu'on arrivait à déstabiliser Sissi, et Sissi faisait sortir par moment fuiter les infos de leur réunion. Donc, ils ont arrêté d'envoyer Sissi. Maintenant, ce sont des péripimpins, des petits, là, ils envoient pour non seulement nous distraire, mais nous énerver, nous empêcher d'avancer dans la communication. C'est ce que le monsieur, il fait au fait. Sinon, quelqu'un qui a un cerveau qui est actif, qui est réactif, normalement, il doit pouvoir être cohérent dans tout ce qu'il dit. Mais le monsieur, il fait exprès et il nous envoie toujours en boucle pour se moquer de nous. Parce qu'il est dans un système, il est dans une mafia, il est dans une mission de venir perdre le temps. Mais si tu insultes encore, bien si tu viens dire que, parce que le fait de dire que le président Laurent Gbagbo a été élu je t'ai appris là qu'il a été élu, tu as dit oui. Mais quand tu viens ajouter de manière calamiteuse, ok. Mais, monsieur Draman, tu n'oses même pas dire que ça a été aussi calamiteux parce que avec lui-même, il y a eu plus de morts, plus de violence que les élections de 2000. Oui. Alors que le président Laurent Gbagbo, en son temps, pour lui, il n'y a pas eu de violence, de mort que celui de 2011. Donc, voici des personnes qui refusent même d'accepter la vérité visuelle sûre de tous. Mais ils viennent à chaque fois nous narguer. Donc, si le monsieur n'est pas capable de dire les faits tels qu'elles sont, il va descendre du panel. Il n'est pas incontournable. Il va descendre et puis on va avancer. C'est ce que j'avais à dire. Ah, ouais, vous êtes... Permettez-moi de finir au moins. La réussite. Écoute-moi. Tu es monté sur le panel, tu te plains que nous sommes en train de déconstruire du Bleu Goudé parce que nous sommes de tête. On est d'accord. Et que Bleu Goudé, il menait le combat pour Laurent Gbagbo et non pour la Côte d'Ivoire. Et en 2025, il fait une allocution où il dit que celui qui va prendre une arme contre le pouvoir en place, il va le trouver sur le chemin. Mais on t'a posé la question, tu dis non, là il défend la Côte d'Ivoire. Or, au temps de Gbagbo, il défendait Gbagbo et non la Côte d'Ivoire. Mais la question que je m'étais posée ici, en 2000, quand il y a eu les élections et que Gueye Père Arsenal voulait les élections, quand Gbagbo a demandé à la population de sortir là, Bleu Goudé était où? C'est ma première question. Bleu Goudé était où? Il a dit qu'ils ont devenu mon pouvoir. Qui est sorti pour dire que c'est le président Gbagbo qui a gagné? C'est la même population dont on entend parler. C'est elle qui est sortie, c'est elle qui a mis au pouvoir là. C'est elle qui est sortie pour dire qu'on ne veut pas que c'est le monsieur qui a gagné. Tu comprends? Tu parles d'élections calamiteuses. En 2010, après les élections, quand l'autre a dit, le président a proclamé le vainqueur, et que Ouattara a dit que c'était lui qui était le vainqueur par le biais de Youssou Boubacar et l'ambassade, qu'on appelle ça, l'ambassadeur français et puis l'ambassadeur américain. Voilà, américain. Quand ils sont allés s'asseoir au golf d'un le QG d'un candidat pour proclamer les résultats, ça vous trouvez ça normal? Bon, ça c'est comme ça, je vous accorde ça. Adolphe. Proclamer les résultats. Non, j'ai fini en une minute, j'ai fini. Et que, il y a une discussion. Il y a un qui demande le recomptage des voix pour la paix, pour ne pas que le sang des oreilles soit versé. On dit à les gens. Il a demandé le recomptage paisiblement des voix. Il y a un qui dit non. C'est lui-même peut-être. Il va revenir. Il y a un qui a demandé le recomptage des voix. Il y a un qui dit non. Il a envoyé Ecomog, il a envoyé ONUSU, il a envoyé les légionnaires français. Et il a eu un bain de sang. Comment toi t'appelles ça? De ta bonne foi, si tu veux vraiment être honnête avec toi-même là, comment tu appelles ça? Pour quelqu'un qui est pris de paix, qui demande le recomptage, si l'autre voulait vraiment, s'il était sûr qu'il avait gagné là, il allait faire la même chose. Ok, alors le recomptage. Adolphe, quelqu'un qui dit le président de la CEI, c'était Yacouba Bamba là. Yacouba Bamba. Hein? Je dis. Non, c'était Youssouf Bakayoko. Ouais. Non, ça dit Yacouba Bamba. Moi, je pense que nous-mêmes là. Voilà, c'était une erreur, on peut se tromper. Ouais, attends, s'il te plaît, comment on appelle ça, la réussite. Moi, je pense que nous-mêmes, là, quand on est en train de dénoncer la mauvaise foi, quand on parle des gens qui sont incohérents, il faudrait que nous-mêmes, on soit cohérents. Parce que nous, on sait déjà que la personne est de mauvaise foi. On sait que la réussite est de mauvaise foi. Ça, là, c'est pas à discuter. Parce que il y a les 636 personnes qui nous écoutent.
et on regarde dans les commentaires, on voit ce qu'il dit. Il dit ce qu'il dit. Pourquoi persister sur la même question? On le laisse, il finit ces 2 minutes qui lui restaient, on passe à autre chose. Parce que poser les mêmes questions et savoir qu'il ne va pas nous donner une réponse honnête, ça sert à quoi, nous, de poser la même question plusieurs fois? Moi, je veux dire quelque chose avant qu'il termine. Quand il parle des élections de 2010, Bra, je t'ai envoyé une vidéo, je ne sais pas si tu l'as suivi, où Ouattara même a dit que Blaise Compaoré, chez qui la rébellion est née, a été créée, était observateur pendant les élections de 2010. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que Blaise Compaoré, qui a créé rébellion, qui a nourri, qui a hébergé. On devait prendre le président de truc, le président de Nigeria, et lui, je ne sais pas, à une réunion, on dit non, et puis c'est Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui était. Donc, c'est pour dire que tout était planifié pour cette guerre-là. D'accord? Donc, nous, là, nous sommes cohérents dans ce que nous faisons, dans notre démarche. Laissons-le, il va finir ces 2 minutes qui lui restent. Si on a quelque chose à déconstruire dedans, on les déconstruit, on passe à autre chose. Voilà. Venez lui poser des questions, parce que ça fait 3 questions lui pose, et il n'est pas en mesure de nous parler de façon franche. Moi, je pense qu'on a lui laissé finir son allocution. Vas-y, la réussite. Nous, maintenant, c'est un mot de tête, on n'a plus de données prendre. Voilà, pour parler, comment on appelle, de l'observation du président Blaise Compaoré à l'élection de 2010, je pense que celui qui a organisé les élections, c'était le président Laurent Gbagbo. On ne lui a rien imposé. Il avait le libre choix de faire ce qu'il pouvait faire. Donc ça, on ne peut pas amputer ça au président Alassane Ouattara. D'autant plus que lui-même là, il était un simple candidat. Il n'était qu'un simple candidat qui est venu poser sa candidature pour participer à l'élection qui était un jeu. Donc lui, il n'avait pas de pouvoir. Celui qui avait le pouvoir de tout coordonner, tout organiser, c'est bel et bien celui qui était au pouvoir. Et il a organisé, on a vu ce qui s'est donné. Pour revenir sur Blé Goudé, l'injustice aujourd'hui en vis-à-vis de Blé Goudé, franchement, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que voici un jeune qui a consacré sa vie, qui a consacré sa jeunesse même, je peux dire, pour son mentor. Et de nos jours aujourd'hui, Blé Goudé est récompensé, est remercié comme ça. Les gars, moi-même, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que personne ne savait, sinon personne ne sait ce qui s'est passé dans les cellules. Quand le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé se voyaient à deux, personne ne savait ce qui s'est passé entre les deux. Blé Goudé, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire de son mentor, il est toujours resté fidèle. Il est toujours resté fidèle à son mentor. Ça aurait été toi, mon frère. Je pense que pour peu que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à trahir. Mais Blé Goudé est resté fidèle à son mentor en prison pendant le procès. Et même quand il a été libéré, Blé Goudé il s'est abstenu, pardon, je vais me blesser, de parler de son mentor en public. Il a refusé. Quand les journalistes lui posent la question, il dit « Je ne parlerai pas de mon père en public. Je ne parlerai pas de mon père en public. » Pour le respect que Blé Goudé a pour son mentor. Il a toujours respecté. Il a toujours, c'est-à-dire traité comme un père. Blé Goudé a toujours été fidèle auprès de son mentor, qui est le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Libérer un peu la vie de Blé Goudé. Je vois des personnes qui s'acharnent sur Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait de mauvais? Il a fait quoi de mal? Il a fait quoi de mal? Au jour d'aujourd'hui, 30 secondes, ok, voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'aura, j'ai comme l'impression aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème de succession. Beaucoup de personnes ont peur de l'aura de Blé Goudé. Beaucoup de personnes ont peur, par exemple, de l'énergie que Blé Goudé dégage. Je pense que essayer de l'approcher, parce que depuis il est arrivé, il a tout fait pour voir son mentor. Les gens ont tout fait pour ne pas que Blé Goudé puisse voir son mentor. L'enfant là a tout fait. Il allait sur les plateaux télé. Blé Goudé a tout fait. Il a tout fait, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir causer avec son père. Malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Je pense que mettre un peu d'eau dans votre Niamankoudi, il faut essayer de comprendre Blé Goudé. Il a été formé, aujourd'hui il a grandi, il veut voler de ses propres ailes. Si vous n'allez pas l'aider, ne l'enterrez pas. La Côte d'Ivoire a besoin de lui, on a besoin de tout Ivoirien. Je pense qu'il faut respecter la position actuelle de Blé Goudé qui s'est inscrit dans la paix, qui n'est pas dans la belligérance. Dans la belligérance,
belligérance. Blé Goudé aujourd'hui, qui est sur le chemin de la paix et de la réconciliation et du développement. Ok. On te le donne cadeau, faut le prendre. Faut te le prendre, il aura là-bas, il va s'asseoir, hein. On te le donne cadeau, faut le garder, hein. Attends, moi j'aime qu'on, voilà. Moi, je sais pas la réussite. Moi, je sais qu'il dit toujours, hein, au pays là-bas, là, Ouattara a emmené Kadhafi. Mais Kadhafi brisé que toi, tu prends la main, je sais pas où tu en es. Hein. Voici des gens qui viennent nous donner des conseils ou bien nous conscientiser. C'est-à-dire que cette condamnation à perpétuité là, nous au moins là, on parle pas, non, Mato là, il parle pas avec Blé Goudé. C'est bon. Mais Soro qui a donné sa vie aujourd'hui là, la rébellion là, Soro a pris ça pour Ouattara. C'est sorti de la bouche de Soro. Il dit, il a pris les armes pour que Ouattara vienne au pouvoir. Qu'est-ce que Soro a fait? Hein? Et aujourd'hui, la Ouattara l'a condamné à perpétuité. C'est-à-dire qu'une peine qui n'existe pas dans notre constitution, la Ouattara a créé ça pour Soro. Qu'est-ce que Soro a fait de si mauvais? Donc là, vous êtes très mal placé pour nous donner des conseils. Allez-y, vous réconciliez Soro. Si vous êtes humain, si vous avez pitié, si vous êtes cohérent, si vous êtes vrai dans ce que vous faites, allez-y, causez avec Soro parce que c'est lui qui a tué les Ivoiriens pour vous, pour que vous soyez là. D'accord? Nous là, on dit on parle pas à Blé Goudé là. C'est encore mieux que de vouloir sa mort. Nous, on veut pas la mort de Blé Goudé. On dit on ne lui parle pas parce que sa démarche ne nous plaît pas. D'accord? Mais vous là, Soro vous a fait quoi? Maison même que Gbagbo, Soro a pris les armes. Il est venu attaquer le pays et son groupe pour Ouattara là. Gbagbo a dit, voilà, maison, faut dormir dedans. Gbagbo, qu'ils ont attaqué, il a donné maison à Soro. C'est Blé, comme on appelle ça, Ouattara, qui dit que Soro a volé maison là. Il a pris 20 ans de ça. Donc, vous là, c'est-à-dire que, raison pour laquelle nous on dit Blé Goudé là, c'est un traître. Parce qu'aujourd'hui, vous qui avez envoyé Blé Goudé à la CPI là, c'était pour aller vendre bonbons là-bas. Lui aussi, idiot qu'il est, je sais pas. Pour moi, honnêtement, c'est difficile. C'est que ça fait mal de parler de quelqu'un d'un peu âgé, hein, et puis d'un mentor d'un parti politique. Mais voir ce qui se passe là, c'est se foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Honnêtement, les gens t'ont envoyé pour te... C'est qu'à la CPI là, minimum, si tu prenais rien là, c'était 20 ans. Les gens ont tout fait pour te clouer. D'après toi, hein, si tu es logique, si on est logique dans ce qui se passe, ils l'envoient à la CPI, c'est pour le clouer. Il est sorti de là-bas. D'après lui, par rapport à ses avocats, quand il sort là, il vient demander pardon à Ouattara, c'est pourquoi? Quand il sort, il vient demander pardon à Ouattara, c'est pourquoi? Parce qu'on l'a accusé des faits. Devient, ok. Donc moi, je pense que, arrivé un moment, vous les gens du RDL là, dès que vous défendez quelqu'un, nous on sait que vous moyez la personne. Parce que Bion là, sa femme là, c'est la bonne petite de Madame Ouattara. C'est pareil. C'est pourquoi vous défendez Bion. Vous voulez créer un KKB 2025, ça va pas marcher. Parce que si Blé Goudé essaye ça, c'est nous le fracasser mal. Parce que le nouveau modèle d'Ivoirien que nous sommes là, nous, on est prêt à tout pour notre pays. Le patriotisme là, de la façon dont vous avez vendu votre nationalité de 2002 jusqu'en 2010, et puis vous l'avez récupéré là. C'est comme ça, nous, pour nous là, on vient de récupérer ça. Voilà. Donc, c'est vous qui faites que nous, on sait que Blé Goudé, il est avec vous, et il a vraiment un mauvais comportement. Voilà, allez-y vous réconcilier Soro, laissez-nous Blé Goudé là. Vous là, Soro qui vous a donné le pouvoir que vous avez là, allez-y causer à lui d'abord. Et puis vous allez nous parler de Blé Goudé. Comment on appelle ça? On va passer à quelqu'un d'autre. Brat, t'es où là? Tapoter le vent en noir là. Brat, t'es où là? Appelle. Président, voilà, face à face. On a échangé, le président nous a envoyé en mission et nous sommes actuellement en mission pour le parrainage. Donc nous sommes déjà dans la voie pour amener le président. Excuse-moi, donc tapoter, partager. Donc,
C'est que je vais vous... Attends, PPA, s'il te plaît. Le live, il a été attaqué tout à l'heure. On a donc t'abonner partager. C'est John qui m'a appelé dessus. T'abonner partager les gars. Sécuriser le live. Vas-y. Oui, parce que je vois même que à mon niveau, bon, je me disais que comme je suis à l'intérieur, peut-être c'est le réseau parce que je suis un peu bloqué d'une manière là. Bon, je sais pas. Donc, pour aller rapidement, comme j'ai un problème de réseau, et on est ici, on vous encourage aussi à vraiment batailler aussi sur le terrain. De l'autre côté, on suit tout ce que vous faites et vraiment merci encore pour la lutte. Donc, Emmanuela, bon, tu as on y a dit bon, parce que 2025, nous avons voilà. Donc, merci à vous et nous, on est dans la lutte ici. Ton message là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et même, je continue d'écouter encore. Vraiment, merci beaucoup. Il faut bien parler encore à nos parents là. On leur parle, mais ils font comme ils n'entendent pas. Moi, dans la zone de Tiebissou ici, vraiment, on est en train d'aller. Les choses sont en train de vraiment améliorer. Donc, je pense bien que les autres vont suivre après. Donc, laissez, lui qui parlait tout à l'heure, c'est observateur, nous tous on le connaît. Bon, je ne vais pas dire son nom, mais il est aussi notre frère Baouli.